Et si je vous disais que les femmes célibataires, elles vivent en moyenne plus longtemps et elles sont plus heureuses que les femmes mariées. Pendant que les hommes, eux, ils gagnent en longévité grâce au mariage, les femmes, elles voient parfois leur qualité de vie diminuer. C'est pas moi qui le dis, c'est la science, donc lâchez ma veste. En fait, selon des études récentes, les hommes mariés vivent en moyenne plus longtemps. Plus longtemps que les hommes qui sont célibataires, tandis que chez les femmes, c'est l'inverse que l'on va observer comme phénomène. Il y a une étude qui a été menée par Hélène O qui révèle que les femmes célibataires, elles sont souvent plus épanouies que leurs homologues qui sont mariés. Quand on parle de plus épanouies, on parle de cela en termes de bien-être, de satisfaction personnelle. Elles ressentent moins la pression de la société et elles bénéficient d'une plus grande autonomie, semblerait-il. Mais moi, je veux savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette différence. Parce que dans beaucoup de cas, les femmes mariées, elles endossent encore énormément de responsabilités. La majorité de la charge mentale, domestique, émotionnelle, familiale, elles prennent soin de tout le monde, sauf d'elles-mêmes. C'est pour ça qu'il faut venir au girl talk. C'est vrai qu'elles doivent jongler entre les responsabilités, la pression de la société, les attentes de la famille. Et à ce poids mental, ça use et ça épuise. C'est pour cela que certaines femmes, elles vont plutôt choisir de rester célibataires ou veuves pendant longtemps. Elles vont prioriser leur bien-être, leur liberté et leur développement personnel. Ça ne veut pas dire qu'elles sont seules ou qu'elles sont malheureuses, au contraire. Les études, elles montrent même que les célibataires, elles deviennent plus heureuses avec l'âge. Pourquoi? Semblerait-il qu'elles ont moins de stress, plus de contrôle sur leur temps et les relations qu'elles ont choisies et pas les relations qu'elles doivent subir. Alors selon vous, le mariage ou le célibat, qu'est-ce qui apporte le plus de bonheur? Dites-moi en commentaire parce que j'ai vraiment envie de connaître votre avis. Et si ce sujet vous intéresse, eh bien, restez abonnés ou abonnez-vous et on va continuer la conversation sur les relations, le bien-être et la sexualité avec des faits concrets et toujours sans tabou.